de son parcours, de son rôle et de ses objectifs par rapport au tour post-gérante. Donc encore une fois, toutes nos excuses pour ce petit live. Fonctionnement. En tout cas, est-ce que Amélie, tu nous rejoins? On est en attente d'Amélie, donc Amélie, mes excuses par rapport à ce Pas de petit souci, bug. C'est les aléas du direct, donc encore une fois, mes excuses par rapport à ce bug. Hein. t'inquiète pas. Donc, je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je crois que c'était ma mission par rapport à Oui, mon rôle de par chargé rapport de donc transition. ton rôle exact en tant que photographe et en tant que chargé de communication. Oui. Donc, ce que je te disais, c'est que là, actuellement, donc, je baigne dans tout ce qui est communiqué de presse. Et quand la période va arriver, donc on n'est plus très loin maintenant du TPC, je vais partir une journée avant en fait sur l'épreuve. Donc au niveau du départ, donc on part à Montmoreau. Donc moi je serai là-bas une journée avant et puis c'est là que je vais remettre les accréditations aux journalistes, ceux qui ont refait la demande en fait pour être là et interviewer les coureurs ou prendre en photo le peloton quoi. Donc voilà. Et au niveau des photos, après c'est ce que je fais habituellement sur les courses. Je prends tout en photo. En fait, je me balade au village départ, sur la route, je prends des photos et puis voilà. Après, le soir, c'est trier les photos et Ah, puis voilà, m'occuper des journalistes. d'accord. Et en moyenne, tu prends combien de photos? 400, 500? Alors, ça dépend en fait des courses. En fait, au TPC, j'en prends moins que sur les autres courses parce que comme je suis en voiture, relation presse, parce que je dois toujours être joignable. Si un journaliste a un souci, j'en prends moins que sur une course où, par exemple, c'est en circuit. Quand c'est une course en circuit, je dirais que c'est entre 600 et 700. Au TPC, ça doit être entre 400 et 500, je pense, par jour. C'est quand même pas mal. C'est pas mal parce qu'ensuite, il faut les trier. Voilà. Donc, par rapport au TPC et par rapport à tes missions, comment tu es arrivé à être photographe? Sur l'épreuve, Oui. alors ça remonte à 6 ans maintenant. Alors attends, ce que ça va faire, c'est mon 5e TPC. Et en fait, si tu veux, donc on va dire il y a 5 ans, en fait, il y a Alain Coué, donc le directeur de l'épreuve. Devait faire 1 an et demi que je faisais de la photo dans la région. Et il appréciait mon travail. Donc un jour, on s'est rencontrés sur une épreuve et il m'a dit, oui, j'aime bien ce que tu fais. Est-ce que ce serait possible que tu viennes sur le TPC en tant que bénévole pour faire les photos? Donc moi, je dis, il n'y a pas de souci, je veux bien. Je devais avoir 17 ans et demi à ce moment-là. Et, euh, et puis du coup, je lui parle de mon projet d'études parce que de base, je voulais être journaliste. Mais bon, après, D'accord. c'est compliqué d'entrer dans les écoles. C'est Et il me vrai. fait, si tu veux, pour t'aider, il me fait, t'as qu'à faire aussi également les relations presse. Et moi, je le regarde, je me souviens encore, j'ai fait, vous êtes sûr que vous voulez que je fasse les relations presse? J'aurais juste 18 ans, vous êtes sûr? Et il me fait, oui, oui, il me fait, je veux que ce soit toi. Alors du coup, j'ai dit, ok, mais je fais, vous n'avez pas peur, hein, j'ai que 18 ans, j'ai jamais fait ça avant. Et voilà, je Et- suis arrivée comme ça sur le TPC. Et voilà, ça continue depuis. D'accord. Et on salue également Rémi qui a mis un petit commentaire pour toi, Amélie. Ah, j'ai pas vu, qu'est-ce qu'il a mis, Rémi? Il a mis coucou. Ah, coucou, coucou Rémi. On salue donc Rémi, le speaker. On salue Sylvain qui vient arriver. Sylvain également comme toi, photographe. Et Oui, voilà. Et Rémi qui met un petit commentaire pour toi, Amélie. Je m'en souviens très bien. Tu m'avais demandé des conseils. ah là là. D'ailleurs, Sylvain, qui est photographe, nous rejoint cette année en tant que photographe sur le TPC photographe officiel. Faut savoir qu'on est 5 photographes, mais que cette année, avec le Covid, ça a un peu bousculé tout le monde, en fait, et que certains qui font le TPC font également le Tour de France. Et comme le Tour part le samedi, il y a beaucoup de personnes en tant que bénévoles qui ne peuvent pas être sur le TPC. Et on manque de photographes, d'où le fait que Sylvain arrive avec nous. D'accord. Donc tu viens d'en parler le fameux virus. Comment toi tu as Oui. géré le confinement pour toi? Alors le confinement, actuellement, moi je vis en Touraine, enfin, parce que mon boulot est là-bas, mais je suis originaire du Poitou. Alors quand j'ai vu l'annonce d'Emmanuel Macron, je suis rentrée très vite dans le Poitou pour en fait passer le confinement avec mes parents et ne pas être toute seule en fait. Donc D'accord. après, Et un commentaire ouais. de Sylvain qui marque apparemment on est photogéniques tous les deux.
Ouais. Alors après, Donc oui, je ne sais pas. le confinement, après, ça s'est bien passé en soi parce que j'étais entourée avec mes parents et ma sœur. Donc ça s'est bien passé. À la fin, un peu long parce que pour le coup, on s'ennuie, on sait pas trop quoi faire. Moi, j'avais la chance d'être en télétravail parce qu'en mairie, on avait beaucoup de boulot. Il fallait informer les gens, du coup, par le site internet et la page Facebook parce que c'était nos seuls moyens de communiquer avec eux. Donc toute la semaine, j'avais de quoi m'occuper. Mais par contre, le dimanche, j'avais mon manque parce que j'allais pas sur une course. Donc Ah ça oui. faisait très bizarre. Mais en fait, tu adores le vélo, mais est-ce que tu en fais? Alors non, j'en ai jamais fait en tout cas au niveau compétition. Après moi j'ai des problèmes au niveau des genoux. Donc par exemple, j'ai pas passé mon bac de sport en terminale. Mais après avec le confinement, je me suis mise un petit peu au vélo comme je sortais pas en fait parce que moi mon activité c'est plutôt la marche sur les courses, je fais les tours des circuits à pied. Oui. Donc j'ai plutôt une bonne endurance. Mais après, comme on sortait pas avec le confinement, je me suis dit, tiens, je vais faire un peu d'home trainer. Et du coup, ça m'a bien plu. Et puis là, j'ai fait quelques sorties VTT avec mon père cet été. C'était bien sympa. Est-ce que tu as une ambition, Une ambition, c'est-à-dire un objectif? jour. Après le vélo, enfin le vélo et puis la photo, c'est surtout une passion. Après, c'est vrai que si un jour on me proposerait un projet pro d'être chargé de communication dans une équipe, je pense que je tenterais coup parce que je suis jeune, je suis pas en couple, j'ai rien comme accroche, donc ça me plairait bien un jour une équipe pro française me demande, je dis oui pour tenter l'expérience. Après, moi, le plus gros rêve que je pourrais avoir, c'est d'être au moins accrédité une fois dans ma vie sur le Tour de France. Vivre ça de l'intérieur. D'accord, c'est marqué. Je note tout ça. Voilà. D'accord. Donc, en tout cas, si vous nous rejoignez, je vais regarder s'il y a des questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Merci à Rémi, merci à Sylvain d'être là et de mettre des petits commentaires. Que du coup, tu viens de parler le Tour de France. Est-ce que pour toi, il y a un favori au Tour de France? C'est compliqué à dire. Là, la saison vient juste de reprendre. Après, on vient de voir la route d'Occitanie qui vient de se terminer. Il y a déjà, on peut observer un petit peu les résultats. Moi, je t'avoue que j'ai pas trop suivi la course parce que comme je suis débordée au Oui, boulot, c'est sûr. j'ai pas tout vu. Mais j'ai cru voir que Thibaut Pinot était en forme. Donc, c'est plutôt cool. J'aimerais bien, moi, qu'un Français gagne le Tour de France cette année. On en rêve tous, en fait, qu'un Français gagne. Effectivement. Ouais. Et si on revient sur le Tour Poitou-Charentes, donc Ouais. le Tour, c'est 5 étapes. Tu seras aux 5 étapes? Oui, je serai aux 5 étapes parce que vu que je suis là dès du coup le mercredi, donc la veille du départ, pour remettre les accréditations. Après, moi, je suis là pour tout couvrir en fait, jusqu'au dimanche soir. Et une petite question d'un basketteur de Tanguy qu'on salue et il te demande quel est ton maillot préféré au Tour de France. Ah, mon maillot préféré au Tour de France. J'ai pas vraiment de maillot préféré en fait, hein. Ils sont tous bien, enfin maillot jaune, maillot vert, maillot aqua, maillot blanc. À partir du moment où l'un des coureurs le porte, ça veut dire qu'il le mérite, quoi. Donc, Et une question, alors petite question de Rémi. Tu vois un Français s'imposer sur le Tour Poitou-Charentes? moi, j'aimerais bien que ce soit un Français qui gagne, mais j'ai pas encore la liste des engagés, Rémi, donc je peux pas te dire mon pronostic. Mais si, on avait dit Arnaud Démarre. Oui, mais à part Arnaud Démare, je me dis qu'avec les équipes engagées, quand même, on a 8 World Tours. Je pense qu'on peut avoir des sympathiques coureurs avec nous parce que vu que le Tour tombe en même temps, de toute façon, tous les coureurs, les super bons coureurs ne pourront pas être sur le Tour. Donc, je me dis que nous, on va en récupérer. Donc là, Qui... le Tour, c'est dans quelques jours, dans quelques semaines, dans 2, 3 semaines. Est-ce que tu as une crainte qu'il soit annulé? Moi, je suis toujours un petit peu sceptique sur quand même la fin août et puis le début septembre. Je sais pas trop comment ça va se passer. Moi, j'en discute sur les courses amateurs parce que j'ai repris depuis quelques jours. On a commencé à reprendre au niveau amateur et c'est vrai qu'on a tous une crainte début septembre de savoir si ça va continuer ou pas. Moi, j'espère que le Tour de France se tiendra comme le TPC. Mais après, tout dépend de l'évolution sanitaire du pays. On ne sait pas. Et vu que les gens ne portent pas de masque, enfin, moi, je le constate sur les courses amateurs les gens, enfin, au niveau des arrivées, on est très peu, enfin, à peine la moitié à l'avoir. Et c'est vrai que pour le coup, on est tous accolés côte à côte. Et
voilà quoi. Comment on peut faire pour endiguer tout ça si tout le monde ne joue pas le jeu en fait? Il faudrait peut-être des bénévoles qui le disent aux Oui, supporters. oui, mais après on peut pas obliger les gens sur une course à porter un masque. Oui, c'est sûr. Après voilà, c'est faire preuve de bon sens. Après moi donc j'étais sur une course amateur en 3 JPC dimanche et c'est vrai que j'en discutais avec l'organisation. Tout le monde avait le masque du côté de l'organisation, mais après on peut pas obliger les gens à porter quoi. Enfin, je sais pas, moi, pour moi, ça me semble logique en tout Oui, cas de très le logique. mettre. Mhm. Après, normalement, comme je dis, ça paraît très logique, mais bon, après, on peut pas Ouais. obliger les gens à le porter. Pourtant, c'est comme la santé avant tout, hein, mis à part le sport, il y a comme la santé avant tout pour les coureurs, et puis Mm. même pour les personnes autour de, autour des coureurs. Justement, toi Ouais. qui gères la presse, comment ça va se passer pour les coureurs, pour les médias? Alors, nous, on a été informés il y a un peu plus d'une semaine, donc on va devoir tous porter des masques au niveau de l'organisation. En fait, l'USI demande à ce qu'on crée vraiment une bulle pour les coureurs pour qu'ils soient le moins possible en contact avec les gens. Après, les gens, à mon avis, pourront voir hein, les coureurs, mais ce sera pas très longtemps, ils seront derrière les barrières. Enfin, tout va être fait pour vraiment protéger les coureurs pour qu'ils soient pas en contact, quoi. Mais les coureurs auront obligation de passer un test PCR 3 jours avant le début de l'épreuve. Et après, voilà, nous, tout est impacté. Donc, on doit porter un masque. Les journalistes, ce sera la même chose. On va devoir protéger le village départ. Le protocole pour le soir, la remise des prix, ça va être complètement différent. On va découvrir des nouvelles choses. Et puis, ça va s'affiner au fur et à mesure des semaines avant qu'arrive le TPC, parce que là, c'était un premier mail il y a une semaine. Mais je pense qu'on va avoir des nouvelles consignes au fur et à mesure en fonction de comment évolue l'épidémie. Si on revient un petit peu sur son parcours, donc tu as commencé jeune à faire des photos avec la confiance de Alain Clouet, et puis tu as pu voir Rémi, c'est ça? Oui, Rémi, je connais très bien Rémi. C'est un ami. D'accord. Comme objectif, j'y pense à l'instant, être Miss Vélo, ça pourrait être intéressant pour toi? C'est pas quelque chose qui m'intéresse en fait. J'ai une amie, donc Inès Josso, qui a été Miss Vélo France. Non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, ce que j'aime, c'est être derrière l'appareil photo et capter en fait ces moments d'émotion que tu vois, on peut garder en souvenir. Oui. C'est être, par exemple, au protocole, remettre le prix. Non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je me D'accord. planque plutôt quand on me cherche en me disant Amélie, il nous manque une fille. Moi, j'ai fait pop, pop, pop. Non, je ne serai pas sur le podium. En fait, tu es assez timide. Assez timide, oui. Quand j'ai commencé le vélo, moi, j'avais 16 ans. Donc, ça commence à remonter. Ça fait 6 ans. Là, maintenant, j'ai 22. Mais c'est vrai qu'au départ, j'étais assez timide et le vélo m'a permis de m'ouvrir aussi aux gens. Oui. Parce que voilà, tu apprends à connaître des personnes et puis il faut aussi t'affirmer dans le vélo parce que des filles, on n'est pas si nombreuses que ça. Hein. D'accord. Et une Voilà. question, peut-être même une remarque Oui. de la personne qui arrive, c'est ce qui aurait dû être fait, oui, pour la sécurité et la santé des coureurs et puis des supporters, effectivement, pour les masques et puis pour le gel. Et est-ce que tu couvres que le vélo, Amélie? Oui, essentiellement que le vélo parce que c'est mon sport favori. Et puis maintenant, depuis 6 ans, en fait, je me suis fait pas mal d'amis là-bas. Mais c'est vrai que des fois, ça m'arrive d'aller voir d'autres sports, mais j'emmène pas l'appareil photo pour le coup. Là, je profite parce que quand je vais sur une course de vélo, en fait, j'ai toujours mon appareil et c'est vrai que je profite rarement de regarder la course juste comme ça par plaisir. Ton meilleur souvenir pour l'instant, c'est quoi? Mon meilleur souvenir, en fait, il y a tellement d'émotions. En fait, ça dépend des courses. Si c'est quelqu'un que je connais, forcément, je suis vachement contente pour lui, quoi. Après, la première image qui me viendrait en tête, alors c'est vieux, hein, mais ça m'a marqué. C'était les championnats de France de l'avenir à Civaux. Donc, ça doit faire, c'était pas 2007. Est-ce que c'était 2017? Je sais plus, C'est mais pas ça grave, fait un hein. moment maintenant. Attends, à quand a eu une arrivée du TPC au toit, je sais ça. Rémi, dis-moi, c'était en quelle année les championnats de France à Civaux? Ça remonte maintenant, mais je me souviens d'un coureur en fait, je crois que c'était chez les cadets, donc qui gagne l'arrivée.
Clément Aulnet, si je ne me trompe pas. Il arrive et en fait, il y avait ses parents derrière. Et son père, en fait, le prend dans les bras. Et je me souviens, la photo était remplie d'émotions et c'était tellement beau à voir que en fait, c'est ça 2016. aussi que ce que j'apprécie dans le vélo et le fait d'être photographe et de pouvoir approcher près les coureurs, c'est que tu vis l'émotion avec eux. Et c'est ça qui est chouette. Exactement. Et pour ta question, Émilie, Rémi t'a répondu 2016. Ouais, voilà, c'est 2016. J'avais un doute entre 2016 et 2017. Voilà, bon, bah, j'ai ma réponse. Et par rapport à la remarque de Rémi, c'est parce que tu habites aux Ormes, vers Châtellerault? Oui, voilà, moi j'habite aux Ormes, je suis originaire de là-bas. Et c'est vrai que bah, j'aimerais bien un jour que ça arrive ou que ça parte de chez moi, hein, mais j'y arriverai un jour, je vais me débrouiller, t'inquiète pas, Rémi. Après, ça peut être un message à Alain Chloé. Oui, bon, on en a déjà parlé un peu avec Alain, ça a déjà été évoqué, ça sera peut-être un jour, qui sait. Après, il faut savoir que les Ormes, c'est une ville qui a connu des critériums professionnels dans les années 80, où il y avait des gros coureurs qui venaient, Poulidor, j'ai plus les noms en tête, Zotomelk, on a eu des gros coureurs qui sont venus, donc moi, j'ai pas connu parce que dans les années 80, j'étais pas née. Mais mon papa, lui, à l'époque, avec mon grand-père, il venait voir la course et voilà, enfin, c'était chouette. C'était un critérium qui devait faire 2 ou 3 kilomètres. Et aujourd'hui, donc, ce critérium, bah, moi, j'ai organisé une course cycliste dont je suis en fait présidente de l'association. C'est moi qui organise l'épreuve. Et on emprunte notamment les routes du critérium. D'accord. Mais ça part le Tour Poitou-Charentes, il y a aussi le Tour Poitou-Charentes pour les handicapés. Alors oui, je crois qu'on fait donc une manche pour les handicapés. Donc Oui, ça doit tomber samedi en exactement. contre-la-montre. Bah, on a déjà fait ça l'année dernière. Moi, du coup, j'ai pas assisté à l'épreuve handisport parce que du coup, moi, j'étais déjà sur le départ contre la montre, mais Oui, pour les pros parce que je peux pas être partout. On effectivement. se divise le travail. Mais c'est vrai que bah, c'est une super initiative parce que voilà, on met aussi en valeur le sport handisport et c'est vachement bien, quoi. D'accord. Donc déjà, merci à toi d'avoir accepté cette petite interview. Rémi, est-ce que tu aurais des questions à poser à Amélie, toi qui la connais un petit peu mieux que moi? On va attendre. Dis-moi, Rémi. On Oui, va attendre des questions peut-être plus intéressantes que moi. Évidemment, Rémi, on le remercie pour son amitié, pour sa gentillesse. Du coup, comment ça va se passer pour la course? Pour le, euh, le Tour Poitou-Charentes? comment ça va se passer? Comment ça? Pour le départ? Est-ce qu'il y aurait Euh, des mesures, des mesures d'hygiène différentes? Ou Bah, je tu sais pas? suppose que Je suppose qu'il y en aura. Après quoi, je ne sais pas encore. Non, je pense qu'on va être informé vraiment dans les derniers jours, vraiment de ce qui va être fait. Après, je pense qu'ils sont encore en pleine réflexion dessus parce que ça prend du temps, tout ça, hein, Mhm. d'adapter, de prendre les bonnes mesures. Je pense qu'on va aussi regarder un petit peu autour les premières courses françaises, comment ça a été fait, et puis essayer d'adapter tout ça parce que voilà, quoi. On n'a pas le choix, il faut qu'on s'adapte et puis mais je pense que ce qui est vraiment important, c'est d'adapter, mais tout, je vais pas réussir à dire ce que je veux dire. Il faut adapter, mais il faut que ce soit aussi accessible au Au public. public, quoi. Donc, je pense qu'on va faire en sorte d'avoir quelque chose qui combine à la fois, tu vois, le public, mais en préservant donc tout ça, quoi, préserver la santé. D'accord, on attend la question de Rémi et on salue les personnes qui arrivent à l'instant. Rémi, on attend ta question peut-être pour Amélie. En tout cas, merci à toutes les personnes qui suivent ce live, merci à toutes les personnes qui suivent 5 by 5. On parle pas basket ce soir, on parle vélo avec Amélie qui est chargée de presse du Tour Poitou-Charentes et qu'on remercie d'être présente pour ce live. Dernière petite question, et donc Amélie, comment toi tu vois les choses, comment toi tu vois le Tour? Alors, le Tour de France? Non, le Tour Poitou-Charentes? Bah, comment je le vois? Bah, après, donc on a 5 étapes. Donc première étape, on arrive à Royan. Oui. Là, je pense que ça devrait être un sprint parce qu'on a une arrivée en ligne de 2,2 km au niveau du front de mer. Donc je pense que ça va être assez sympathique à voir, clairement.
Je pense que ce sera un sprint, hein, très clairement. Souvent, au TPC, les arrivées, c'est des sprints. Oui, J'espère quand même que cette année, on aura au moins une étape qui finirait avec des échappées, parce que les pauvres, ils me font mal au cœur à chaque fois. Ils en crèvent toute la journée et à chaque fois, ils sont rattrapés. oui, c'est sûr. Euh, la deuxième étape est assez plate aussi, donc je pense que ce sera encore une arrivée au sprint. La troisième étape, là, ça pourrait peut-être convenir à des échappés, des punchers, parce qu'à la fin, on doit avoir une bosse pas très loin de l'arrivée. Et comme c'est un circuit, ils vont la prendre, je pense, 2 ou 3 fois. Donc, il y a peut-être moyen de faire quelque chose à ce niveau-là pour les équipes s'ils veulent arriver pas en troupeau, mais en solitaire. Bah, ensuite, la quatrième étape, donc le contre-la-montre, qui sera aussi troisième manche de la Coupe de France pour la Ligue nationale de cyclisme. Ce sera, à mon avis, pour un rouleur, parce que c'est plat. Plat. Et puis, la cinquième étape, bah, il y a la bosse avant de l'arrivée, qui vont prendre également plusieurs fois. Donc, à voir, tout dépend comment ils sont le dernier jour. Ouais, ça dépend. Merci pour cette explication claire et précise. Et ce ne sera pas la question de Rémi, ce sera la question de Sylvain, le photographe officiel qui était à présent à Nantes pour l'Open. Donc on remercie également. Et qui te demande, Amélie, quel coureur professionnel aimes-tu le plus et pourquoi? Bon, bah, c'est ce que j'avais dit au Oui, départ, au début exactement. de l'interview. Et bah, Sylvain, bah, c'est Sylvain Chavanel, hein. Moi, je suis chauvine, j'aime nos coureurs de chez nous. Bon, maintenant, il est plus pro, mais c'est vrai que c'est le premier coureur, en tout cas, qui a marqué, en tout cas, ma vie de passionnée. Voilà. Et Ouais. donc merci pour la réponse. Et Sylvain qui ajoute par rapport à ton explication, souvent le TPC se Ouais. joue sur le compte sur la montre. Effectivement, hein. Ouais. C'est ça, il se joue souvent sur le contre-la-montre. Mais bon, des fois, on peut être surpris parce que, bon, tu vois, il y a 2 ans, en 2018, Arnaud Desmar, qui n'est pas forcément un spécialiste du contre-la-montre, l'a gagné. Il a gagné les 5 étapes. C'était la première fois qu'on voyait un coureur qui gagnait toutes nos étapes avec le général. C'était, euh, c'était limite même pour nous un peu chiant à l'arrivée, tu vois, en tant que photographe. Bah, Arnaud Desmar une fois, bon, t'es content. Arnaud Desmar 2 fois, ok. On Oui, aimerait comme bien quoi. changer de tête. Voilà. Effectivement. Donc, en tout cas, oui, eh ben oui, pour Sylvain, pour ce commentaire. Merci à toi, Sylvain, d'être présent. Merci à toutes les personnes qui suivent nos lives. Merci à toi, Amélie, d'avoir accepté Ouais. ce live. Pour conclure, est-ce que tu aurais une dédicace à faire passer, un remerciement des personnes à encourager? Euh, Bah, en tout cas, je voudrais remercier, enfin, en tout cas, toute l'équipe du TPC. On est plus de 200 à travailler sur l'épreuve chaque année pour donner quelque chose de bien. Enfin, là, c'est super parce que tu vois, tu nous interviews tous, tu montres différents acteurs de la course. Et voilà, en fait, on est une grande famille. On est là pour faire vivre une belle épreuve bah, dans notre région, notre Oui. belle région. Donc voilà, enfin, c'est une dédicace à tous ceux qui font partie de la famille du TPC. Voilà. Salut à tout le monde. Et puis, bah, j'ai hâte de vous retrouver fin août. Voilà. Bah, en tout cas, le message est passé. Merci beaucoup à toi, Amélie, pour cette petite interview en live avec 5 by 5. Un grand merci à toutes les personnes qui s'occupent, comme toi, du Tour Poitou-Charentes, qui vont s'en occuper pour d'ici quelques jours. Merci à Rémi également, merci à Sylvain et merci à toutes les personnes qui suivent notre média 5 by 5. En tout cas, un grand merci à toi, Amélie. Passe une bonne fin de Bah, journée merci à toi, hein. Oui, bah, bonne journée. Bonne fin de journée à toi aussi. et puis à plus tard sur le tour. Ouais, ça marche. Ça marche, à plus Salut. tard.